Salut à tous, aujourd'hui on verra la librairie de Facebook qui marche essentiellement partout en front-end. Il s'agit de React.js. Alors on y va. Ok, on se calme. Alors pour cette vidéo, nous verrons les bases, c'est-à-dire on va aller étape par étape, puis s'afficher un hello world, un truc basique, une application simplement basique pour comprendre en fait comment ça marche avec les components, c'est-à-dire les composants, et aussi le render. Alors ici je vous ai concocté un petit fichier déjà, HTML bien sûr, où à l'intérieur en fait j'ai mis trois scripts, c'est-à-dire le premier script c'est React en question, le deuxième c'est React DOM qui va nous permettre en fait concernant l'affichage et tout, le troisième c'est Babel qui est simplement une librairie qui va nous permettre en fait de convertir le S6 en S5. Voilà, si je ne me trompe pas, vu que React utilise une technologie avancée, surtout avec le JSX et tout, qui nous permet de convertir le HTML en fait dans le JS. Voilà, on utilise Babel pour simplement nous faciliter la tâche. Voilà, pour ne pas s'emmerder, Babel va s'en charger en fait de gérer ça pour nous. Et en dessous de ma div, j'ai mis, en dessous de mon body, j'ai mis une div qui a l'ID main. Le main, voilà. C'est mis clairement, c'est ici que React se mettra. Alors, c'est dans cette div là que React en fait se mettra, bien évidemment. Voilà, c'est dans cette div là que React se mettra. Aussi, j'ai mis un script ici, au lieu de créer un fichier JS et tout, bidule, pour ne pas s'embrouiller, j'ai mis simplement un script ici, avec l'outil texte Babel. Alors, initialement, on a initialement un texte JavaScript. Alors, dans notre cas ici, on va utiliser texte Babel, vu que Babel va s'en charger de convertir notre ECS6 en ECS5 pour ne pas s'embrouiller. Voilà. Alors, pour ce tuto, pour ces différents tutos qui vont être effectués, nous allons aller étape par étape. C'est-à-dire là, nous allons faire un truc tellement basique, juste afficher un hello world et voir component, render. Et au fur et à mesure, nous allons en fait progresser pour atteindre en fait des éléments et des modules plus complexes. Et je vais même proposer un live coding où on va faire ensemble en fait un bookstore avec React.js et tout. Ça va être génial. Alors là, j'ai mis juste un script ici et nous allons juste en fait afficher un hello world avec le render de React. Alors c'est parti. D'abord, nous allons déclarer une constante et je vais appeler juste element. Je vais mettre juste un H1 comme ça, fermé. Et ici, je vais mettre hello world. Hello world, voilà. Fermé. Et je vais déclarer ici React DOM.render. Voilà, je déclare React DOM.render. Il ne faut pas se tromper, toujours mettre le DOM en majuscule. Voilà, le DOM en majuscule, sinon il va afficher une erreur. Alors là, je vais appeler mon élément, c'est-à-dire ma constante. Et ici, comme si je faisais un appel de cet élément-là dans cette div. Alors, je fais document. Get element by id et j'appelle mon identifiant main. C'est tout. Alors quand je vais actualiser, voilà, hello world. C'est ainsi qu'on déclare en fait, on fait un render simplement en fait de notre élément, nos éléments afficher, créer des composants et tout. Les composants React est initialement en fait constitué de composants. Des composants pour notre header, des composants pour notre footer, pour notre contenu, pour notre sidebar, c'est juste un truc là. Alors nous allons créer des composants à chaque fois en fait avec React. Ok, là on a affiché juste hello world et pour poursuivre, on va créer maintenant des composants. C'est-à-dire des composants, comprendre comment ça fonctionne. Alors on va faire un truc simple, c'est pas compliqué avec les composants en React. Alors au lieu d'afficher simplement un hello world à partir de notre constante, on va créer un composant qui va en fait se contenter d'afficher notre hello world. Alors pour ce faire, on va créer une fonction app. Alors pour les composants, initialement, pour une bonne habitude en React, les composants se comportent toujours la première lettre en majuscule. Voilà, genre le app, le A en majuscule. Alors si on met un composant produit, le P en majuscule, c'est ce truc là. Alors là,
Et ici, on va juste faire un return de notre hello world. Et là, c'est dans ce return là qu'on va mettre dans le H1 ici et hello world. Voilà, comme ça. Et pour appeler notre composant de notre render, on va juste appeler le nom de la fonction, c'est-à-dire comme des balises, c'est-à-dire il crée des balises de ce genre. Alors pour chaque composant, il va créer comme une balise en fait, comme un input ou bien BR, ce genre de trucs. Alors qu'on actualise, on va voir ce que ça donne. Alors il retourne notre erreur simplement comme ça. Et ici, on veut par exemple afficher hello world, je suis Jean-Jacques. Par exemple, bon, avec un P, on va mettre je suis Jean-Jacques. Si j'actualise, voilà. Là, il me fait une erreur. C'est normal, il me dit adjacent just element must be enclosing tag. Voilà. Là, il nous dit que normalement, il faut une div en fait qui va une div parent qui va en fait généraliser tout ce qu'on veut écrire. Donc, pour ce faire, on va juste encore déclarer une div, c'est-à-dire une div comme ça. Alors, je suis pas habitué avec une div et on va appeler tous nos éléments comme ça. Et puis on va actualiser. Voilà, hello world, je suis Jean-Jacques. Voilà, c'est un peu en fait le principe avec les composants. Alors si vous voulez, vous pouvez en fait bidouiller, avancer, faire des trucs plus poussés et tout. Voilà. Mais moi, je vous donne aussi ça pour la fin. C'est-à-dire, on va faire une liste de composants, plusieurs composants, et on va retirer en fait leur valeur, c'est-à-dire dans l'attribut qu'on va définir, un attribut qu'on va définir, le nom en fait de plusieurs personnes, et on va faire hello Jacques, hello Lucie, hello Junior, hello ce genre de trucs là. Alors on va créer un deuxième composant qu'on va appeler welcome. Alors fonction welcome, toujours en majuscule, parenthèse, comme ça. Et ici, on va faire un return de notre H1, point virgule. Ici, on va faire hello. Et ici, je vais mettre props pour retenir en fait la valeur de mes attributs. Alors ici, pour afficher, comme si je faisais un écho PHP par exemple, comme ça. Voilà. Ici, en JS, avec React, on met des accolades. Alors je vais faire props comme ça. Alors je me trompe. Point name. Voilà. C'est-à-dire, dans ce composant, je vais appeler mon premier composant dans ce composant. C'est-à-dire ici, pour appeler mon composant, je vais faire balise. Je vous avais dit que pour appeler les composants, ça se comprend comme des balises. Alors ici, j'appelle mon composant une balise welcome, comme ça. Premier welcome ici. Je vais fermer, je ne vais pas le fermer. Deuxième welcome. Hop, comme ça. Je ferme. Troisième welcome, comme ça. Je ferme. Et ici, je vais mettre des attributs. Ici, il y a défini au niveau d'ici l'attribut name. Voilà. Donc, je vais appeler juste ma attribut name ici. Et je vais mettre le nom. C'est-à-dire, je vais mettre Jean-Jacques. Moi, mon nom, c'est Jacques. Je vais mettre Jacques. Je vais mettre le deuxième nom. Je vais mettre Cascode. Et le troisième nom, je vais mettre React. Voilà. Donc, c'est-à-dire, il va récupérer en fait ces différents attributs. Passer un paramètre en fait de notre fonction, de notre composant. Il va retourner simplement notre H1 qui s'appelle hello, le nom de l'attribut, c'est-à-dire le contenu de notre attribut. Alors nous on fait un return en fait de notre composant app. On va voir ce que ça donne. Quand on actualise, il m'a mis une erreur, oui, parce que ici il faut toujours en fait mettre une div qui va prendre en compte une div parent. Voilà, une balise parent. Voilà. Et hello Jacques, hello Cascode, hello React. Voilà.
Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas en fait à me suivre parce qu'ensemble on va progresser pour voir des trucs plus complexes. Je vais faire même un live où on va essayer de travailler sur un petit projet de bookstore ensemble en React. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas et abonnez-vous à ma page.